Le programme, les sages qui marquent la fin de la retraite, qui est intitulé Vivre à la lumière de l'éternité. Vivre à la lumière de l'éternité. Chaque chose ici sur la terre a sa fin. Toute organisation prend effet le jour de sa fondation, mais elle a toujours sa fin. Toute initiative des gens prennent fin. Tout programme dans les églises ont toujours des limites. Nous avons commencé le vendredi, aujourd'hui c'est la fin. Mais il y a une chose. Dieu n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il n'est pas limité à quoi que ce soit. Toutes les créatures ont un commencement. Pourquoi? Quand vous lisez Genèse, au chapitre 1, il dit qu'au commencement, Dieu créa. Ce que vous voyez ici sur la terre, on l'a toujours fait. C'est pour cela que la Bible a dit le ciel et la terre passeront. Toutes les créatures passeront. Le soleil passera. La lune aura sa fin. Le ciel que vous voyez au-dessus de vous, le firmament aura sa fin. La terre sur laquelle nous marchons aussi aura sa fin. Tout homme a sa fin. Il naît un jour et il finit un jour. Et on oublie c'est fini. La vie continue avec les autres. Mais il y a une autre vie après la mort. C'est une vie que vous devez examiner et voir après la mort qu'est-ce que tu vas devenir. L'éternité est définie comme le temps sans commencement. C'est un temps infini. C'est l'état intemporel qui suit la mort immédiatement. Dans Hébreux 9, verset 7, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. C'est une autre vie qui commence. Adam est mort. Il est en train de vivre une autre vie qui ne finira jamais. Elle est morte. Et il y a la suite. Adam est mort. Noé est parti. Pharaon est mort. Le méchant est mort. La mort n'exempte personne. Rongé par les vers. Pilate aussi est mort. Personne ne peut avoir une vie éternelle ici.
question est de savoir quelle vie dois-tu mener afin que ta mémoire ne soit pas oubliée aux yeux de l'Éternel après que tu auras fermé les yeux ici-bas sur la terre. Mais puis votre vie va commencer. Il y a des gens qui ne considèrent pas leur fin. Comme s'il n'y a pas la fin. Avec des regards orgueilleux, avec des regards impitoyables, avec des regards de mépris, sans considération d'autres personnes. Mais ils sont insensés. Moïse dans sa prière a dit, oh, ils sont sages. Ils considèrent leur fin dernière. Moïse a dit cela, que les gens doivent considérer leur fin. La fin est très importante. Le chapitre 32, je vais vous lire cela, verset 29. Deutéronome 32, verset 29. Où il est écrit, ils étaient sages. Voici ce qu'ils comprendraient. Et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Et pense à ce qui leur arrivera. Quand tu marches, pense à ce qui t'arrivera. Quand tu as aujourd'hui, pense à ce qui t'arrivera demain. Pense à ce qui pourrait t'arriver dans 2 mois, 3 mois. Si tu es sage, tu réfléchis à cela. Voilà comment vivre à la lumière de l'éternité. Les voix et les pensées de Dieu que les nôtres pensées des hommes sont limitées. Demain, je vais faire. Mais demain arrive, Dieu te dit, tu ne peux pas. Je vais réaliser ceci, c'est vrai. Mais Dieu, tu ne peux pas le faire. Il y a des gens qui ont déjà préparé leur menu pour la fête du premier, mais demain ils vont mourir sans pouvoir fêter. La fin est fixée pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on se voit. Peut-être dans 5 ans, 10 ans, il y a certains qu'on ne les verra plus. Dans 10 ans, il y a des gens qui vont disparaître. Je vais vous dire quelque chose. Ne pensez pas que vous serez éternel. Mais si vous avez cette connaissance, vous saurez comment vivre à la lumière de la parole de Dieu. Ce message que nous sommes en train de découvrir établit un cadre pour penser aux pensées plus élevées de Dieu. Pour savoir comment utiliser notre temps sur la terre. Avec sagesse surtout. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir.
que tu sois jeune, que tu sois enfant, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois n'importe qui. Dieu nous dit, il y a une expérience commune à laquelle personne ne peut échapper, et c'est l'amour. Je mourrai. Ma femme mourra. Je ne sais pas qui va précéder qui. Si Dieu nous met devant madame et monsieur, choisissez qui voulez-vous qui va partir avant l'autre. Peut-être chacun va dire non, c'est pas moi. Ne fiez pas la mort. J'ai souvent dit, moi je te dis, oh, même devant ma femme, je préfère que Dieu me prenne pour laisser la femme. Tu vas garder qui par ta force? Qui tu peux garder par ta force? C'est du prix. C'est un bon prix. Je vais parler au nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus depuis vendredi. Nous écoutons les messages. Parole qui nous équipe. Parole qui nous prépare pour l'avènement de Christ. Où est-ce que tu te situes? Tu seras heureux quand tu mettras ces paroles en pratique. Mais tu seras souffrant, malheureux, avec des graissements de dents quand tu rejetteras ces paroles que tu as reçues ici. Quel type d'auditeur as-tu été au cours de ce programme pendant que nous écoutons les messages? Comment es-tu en train de traiter ou méditer, examiner les messages que tu as reçus depuis le premier jour? Nous avons écouté le message qui nous dit de lever les yeux vers Christ crucifié. Si nous avons été mordus par les serpents par le passé, le message qui nous interpellait à répondre à l'appel de Christ. Quelle est ta réponse quand le Seigneur t'appelle à la repentance? Pendant qu'il a une grâce transformatrice et que nous sommes en train de marcher vers le ciel en tant que pèlerins, comment es-tu en train de traiter ta vie par rapport à ce message pareil? Un séminaire qui nous ont beaucoup instruit, le premier séminaire qui nous disait d'abandonner le monde et s'approcher de Christ. Nous quittons ici. Si tu as mal traité ce message ou de ce séminaire, tu vas toujours continuer à côtoyer le monde, à t'approcher du monde, à vivre parmi les mondains et à faire toutes sortes de mauvaises actions des pécheurs.
appelé mission prioritaire de prêcher l'évangile. Nous devons l'animer en nous encore ce zèle avec passion pour pouvoir gagner les âmes pour le règne de Dieu. Comment es-tu en train de traiter ce message? Nous avons parlé du fondement de la vie chrétienne, c'est le salut. Si tu n'es pas sauvé et tu vas partir sans être sauvé, tu serais comme une maison qui est bâtie sur les sables. Quand il aura des épreuves, des tribulations, ta foi ne tiendra pas, tu seras bouleversé. Et c'est l'occasion que tu ne dois pas rater. Tu dois fonder ta vie sur le salut authentique. Vous savez comment à l'hôpital, à la suite d'une maladie, la liberté et la délivrance à travers est-ce que tu es délivré? Est-ce que tu es guéri? Est-ce que tu es libéré de la sorcellerie? Est-ce que tu es libéré des esprits familiaux? Libéré de l'affaire? Est-ce que tu es libre comment es-tu en train de traiter de guérir ça? Le monde est là. Et Jésus a dit que n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Votre vie va refléter celle du ciel. La parole de Dieu nous a parlé de la façon dont nous devons vivre pour Christ. Par complément, de ce qu'on appelle la communion. Le pardon. Si tu quittes ce lieu et tu vas encore à ta localité, tu deviens toujours un trouble fait pour ton dirigeant où il faut toujours s'asseoir, traiter des problèmes, qu'on ne s'entend pas, qu'il y a la guerre, qu'il y a des querelles, qu'il y a des divisions, qu'il y a la haine, qu'il n'y a pas de pardon, que ainsi de suite. Comment es-tu en train de gérer tous ces messages? Sans oublier les tentations. Dans le séminaire hier, qu'il y a comment il faut vaincre toutes les tentations particulières, ce qui constitue ton habitude, qui te livre facilement au péché. Tu sais où tu t'assieds et que le péché te prend là-bas. Tu sais avec qui tu marches et le péché te prend facilement. Tu sais qui tu téléphones et le péché te prend facilement. Est-ce que tu ne dois pas t'abstenir de ces choses pour éviter de tomber encore dans la tentation?
Donc, il y a tout ça. Quand on a tout ça, tout le monde a tout ça, on a tout ça. La confiance qu'il faut faire à Dieu quand les moments deviennent difficiles. La vie chrétienne ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, d'autant plus que nous sommes des étrangers. La terre ne nous appartient pas. Nous aurons des maladies, nous aurons aussi des moments où il n'y aura pas de l'argent, il y aura des moments où nous allons confronter les situations les plus dures. Mais faites confiance à Dieu. Causer des divorces. L'église. Cause des murmures. Cause des... Tu as entendu? Il y a se passe là, le pasteur a fait, ce que la sœur Yawa a fait, ce que Hortense a fait, comme problème dans tout ça. Secrètement, et comme vous ne pouvez pas que les autres entendent cela, vous devez les intéresser pour que vous viviez à la lumière de l'évangile. Et vous aurez de bons témoignages. Je teste ceci, verset 24 à verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les torrents sont venus, et se sont jetés contre cette maison, et ne peut tomber, parce qu'elle était fondée sur le roc. Et à quelqu'un met en pratique la parole de Dieu. Le seul moyen pour que ta vie soit solide à la lumière de l'éternité. Deuxième catégorie de personnes. Il y a deux auditeurs devant Dieu. Celui qui met en pratique, avoir entendu ou écouté, aussi le second qui rejette, qui ne met pas en pratique ce qu'il a entendu. Mais entendre ces paroles, et ne les met pas en pratique, sur le sable.
La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les mamans ont soufflé. Et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Elle retrouvera les apostates. Ceux qui utilisent le Christ était au milieu de nous. Aujourd'hui, vous les voyez, vous les connaissez plus. Elles avaient jeté les mèches, mais vous les voyez aujourd'hui, elles ont surchargé leur tête comme des montagnes. Elles ont jeté les mini-jupes, les pantalons des femmes. Mais aujourd'hui, elles sont retournées à des jeans blessés et porter des pantalons qui ont serré leurs fesses et qui les projettent par derrière. Elles marchent comme les poissons qui nagent dans l'eau. On était dedans. Mais quand il a fait de vous parler, ses yeux sont rouges et l'odeur dégage de sa bouche. C'est la colle. Elle est plus grave. Ne sois pas incrédule à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui arrive aux gens? Pourquoi les gens se rejettent tout ceci? Ils croient qu'ils peuvent vivre éternellement sur la terre. Ils croient que la vie se limite ici. Ils croient que tout est ici sur la terre. Ils pensent que tout est ici sur la terre. Regardez, ils pensent que les éloges, le verset, Marc 8, verset 36 et 37. Nous lisons verset 36. Il y a écrit, ouais, et que c'est-il à un homme? Gagne tout le monde. Si je reste ici, ça va prendre du temps. Je ne vais pas quitter quelqu'un de travail. Je ne vais pas quitter avoir une femme. Je ne vais pas quitter avoir un mari. C'est gagner le monde. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont quitté Christ. Elles sont sous les toits où on les tape et on ne peut rien dire. Les hommes enlèvent leur ceinture. C'est moi que tu fais comme ça. J'avais à l'église. Tu m'as trompé. Qui t'a trompé? Qui t'a trompé? Question est celle-ci, de servir à un homme, de gagner tout le monde, c'est personnel. Donc, donner un homme en échange de personnel. Ils ont gagné les femmes, mais ils n'ont pas gagné le ciel, l'éternité. Elles ont gagné
mari, mais elles ont perdu l'éternité au ciel. Elles ont gagné des maisons luxueuses avec des climatiseurs, des bureaux, des services au prix de leur chair. Elles se sont livrées au péché, elles ont gagné toutes ces choses pour perdre leur vie éternellement. Leur boisson, sucrerie, alcool, bière, lager, yuki, toutes ces choses bien classées, mais ils ont perdu le ciel pour souffrir la chaleur éternelle en enfer. Ton argent ne peut pas espérer devant Dieu. Ton mari ne peut jamais aller plaider devant Dieu. Ce jour, tu ne jetteras jamais le tort sur telle personne. Tu es en face de la situation. La réalité se présente. Tu le contours avec la bouche fermée. C'est le pasteur qui a fait. Je suis parti. C'est mon dirigeant qui a fait. Je suis parti. Ce jour, l'éternité en enfer. Ta bouche sera fermée. Bien-aimé, Dieu a la lumière de l'éternité. Comprenez en notre premier point que la vie est brève, la brèveté et la fatigue de la vie. Que nous ne voulons pas, la vie est fatigante. Ils sont fatigués de leur maladie. Notre cri dit qu'ils préfèrent mourir. Ils sont en face des effets de la mort. Ça fait mal. Le fait de l'enfer. Le fait de la mort. La souffrance telle. Ils sont en train de voir le fer. Des choses qui n'arrivent pas à manger. Il faut envoyer un tuyau dans l'estomac par lequel il faut envoyer la brûle. Quand vous voyez toutes ces choses, vous devez comprendre que l'homme n'est rien. Quand vous rentrez dans les salles de réanimation, on ne permet même pas aux gens de rentrer. Vous voyez des gens qui sont en train de lutter entre la mort et la vie. Et on leur a mis des respirateurs, comment l'oxygène. Et puis pour pouvoir respirer l'oxygène, les appareils envoient de l'air dans leur poumon. Quand vous voyez toutes ces choses, pose-toi la question, qu'est-ce que l'homme, la vie est fatigante et est très brève. Vous voyez, la vie sur laquelle a été décrite dans les Écritures comme une ombre qui s'étire. Quand tu marches comment est-ce que vous regardez sur les Écritures, vous voyez comment l'ombre aussi
de la chose se déplace. Quand le soleil va ici, là, l'homme est par là, et quand ça va à midi, vous voyez que l'homme est confronté au truc lui-même, mais quand le soleil commence à se pencher, l'homme commence à se déplacer de l'autre côté. Là, si c'est un homme, il se déplace comme il se déplace, et il disparaît. Un jour, à l'église, on priait. Et on nous disait, il y a des enfants, je vais rester souvent le soir à lui. Il y a un lumière et il y a un petit garçon. Lui, il a arrêté mon oncle. Ouais. Il veut piétiner. Je suis en train d'échapper, il fait des mouvements, et il voit mon oncle. Il me regarde, il va l'homme, et il veut piétiner. Il n'arrive pas. Moi, je le voyais aussi et j'essayais de faire les photos. C'est comme ça l'homme, un jour, ton corps même disparaîtra comme ça. Il est écrit que quand nous sommes Dieu, et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Donc, et puis, après, les c'est aussi comme une navette de tisserand. Il y a des tisserands il y a ce qu'on ne peut pas stabiliser, ça ne fait que des mouvements, ça va passer, ça devient, tu ne peux pas arrêter cela. Jean chapitre 7, verset 6, où il est écrit, mes jours sont plus rapides, mais donc, la Bible aussi compare la vie de l'homme comme une fleur ou de l'herbe qui traite le matin. Elle est tellement belle, mais peu après, même le soir, elle fane. Verset 6. Il est écrit au verset 6. Les agriculteurs, une voix dit que, et il répond, que dirais-je, toute chair est bonheur, et tout son éclat comme la fleur des champs. Écoutez-moi bien, tu peux utiliser tous les moyens pour maintenir ton corps. C'est bon, c'est vrai. Les gens sont plus extravagants. Parce qu'ils ne vont jamais vieillir. Il y a des jeunes filles. Elles font tout.
Fogo depois se jolo. Fogo se jolo no porque vai fazer jolo. Allez. C'est précieux. Olha, se tu mana. Jika pada tu. Berni. Tout. Betina. On fait tout. Pada Comme si ça ne va pas vieillir. pour être évité à On vivre. arrivera à un âge. Anda le pada tu On fait tout pour attraper, pour ramener ça, ça ne va pas. anda le pada kale. Ini adalah pada proses anu yang mengapa tohina. Les jours sont priés. Ini adalah proses keseluruhan menonton. Les ailes sont tendues. Ini adalah Les fesses sont amoindries. Les cuisses avec les rides. Quand tu regardes comme ça, tu vois que c'est comme ça. C'est comme ça. Tes cheveux, là, les gens qui se mettent pour être longs, à être péché, que les gens c'est la sagesse. Je me sage. Je me Amen. Amen. Les gens qui sont vieux, É para o papai que eu falo ils sont allés, les cheveux sont noirs comme un enfant de Cadê o falando? Na papai se você não vai fazer isso, vai Tu es une fleur. Verset 7. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Quand la mort va souffler sur la personne, le peuple est comme l'herbe. C'est la l'herbe sèche, la fleur tombe, et la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Mon frère, ma soeur, comment tu es en train de voir ta vie? Tu vois qu'elle s'envoler. Ça s'en va. Oh, tu es en train de partir. Ce n'est pas question qu'il y a un temps. Ce n'est pas question que je ne suis pas encore vieux. Petits enfants, il y a des nouveaux-nés, ils ne font même pas 3 jours, et le repas. Et aujourd'hui, les gens pensent que s'ils ont 90 ans, il faut fêter 90e année. Et maintenant, on dit que c'est des gens, il faut faire leur funérailles pour aller au haut. La Bible ne doit être court. Le temps est court. Corinthiens 7, verset 29. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais, ce que les femmes soient bonnes à leur part. Ceux qui ont des femmes, la vie du corps, n'ayant pas des femmes. Il y a un problème. On est consacré, on est zélé, on cherche le mariage,
Sebagai sebuah yang ini loh saya. Ayo kita. Nah, kita jadi apa? Va témoigner de la consécration. Oh, dari ini saya pandang ini Tuhan ini Chanter de la chorale. Anu kuburan dah. Anu berlaga sok kemari. Anu kita ini Anu kita de son mari. Anu yang ada tahu yang ini awal kok antara Jésus précède, tu vas aller voir ma femme. Sebenarnya dapat semua menang ya dia. C'est quoi une fleur? Aku kalau ada kuasa pergi hekuna di heku. Tu vois, parce que comme elle vient de nous le dire, comme ma femme me le dit de cette vérité, et je ne peux pas me refuser aussi de cette vérité. Kamu tetap mayan akan terus melakukan dengan apa yang berani terus terus melakukan dengan lakar pada. Vivez à la lumière de l'évangile. Parce que le temps est là, le canard est alors que Amen. 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 Psaume 90. Psaume 90. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut porter ça, c'est juste? Normal zakari aku. Anda di zakari aku. Pegat bang. Qui connaît ce jour? Anda di aku. Qui connaît les jours qui nous restent? Anda di aku sebagai sahaja. Je veux voir celui qui connaît. Mungkin kita dapat ini. Là, je parie que les gens vont aller jurer même pour le Seigneur, il faut réguler ça encore. Voici votre milieu. Où est-ce que c'est mais ça va payer. Psaume 90, verset 10. Psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Au début, robuste à 80 ans. Oui, ça va être L'oreille entier n'est que peine et misère, car il passe vite, et nous en voulons. Cause du péché, l'espérance de vie a été réduite. Comment les jeunes n'ont pas l'avortement? Avortement. Comment les gens n'ont pas d'enfants? Comment les gens meurent à cause des poissons qu'ils prennent? Comment les gens sont paralysés? Ils sont frappés d'AVC parce qu'ils ne contrôlent pas leurs attitudes vis-à-vis de l'alimentation. C'est dit que c'est ce à quoi l'on fait face aujourd'hui. Les gens par le produit de la modernité, leur argent même, leur acheter la mort. Parce qu'on vient de sortir une nouvelle moto et on fait un rasta, on s'assied là-bas, on jette un pied comme ça, donc à nous la route et on s'en va se jeter dans les marais. On pense que la vie elle est tellement paisible, c'est vrai, mais attention, elle est très courte. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, les sorciers aussi tuent. Les voleurs sont aussi tués. Beaucoup de choses se passent. La poussée la vie des gens. Nous sommes là pour rappeler que la mort
peut survenir à tout âge. C'est le cas de ma division de c'est comme les encore avant de voir quotidiennement dans les pages nécrologiques quand vous suivez les pages nécrologiques des anniversaires, que ce soit dans la presse, que ce soit sur les écrans, regardez toujours, souvent je pousse curiosité sur la TVT, toujours jusqu'à la fin. Peut-être plus de 30 cas, comme a annoncé pour ces 30 ans, ceux qui ont atteint 60 ans, 70 ans, n'atteignent pas 10 personnes, mais âgés de 25 ans, âgés de 36 ans, âgés de 40 ans, âgés de 50 ans, ça fait mal. L'âge où on peut faire beaucoup de choses, les gens meurent. Et là, c'est ça, ini kita sedang ini sedang sedang ada yang berlaku ini bukan pasal kalau boleh ini saya ini kita kena ada we bukan ada praktis di mana hina berani berani ini selalu yang harus ya perangkat ada ini kita selesai ini pun semua ini bukan mana sebenarnya kalau boleh saya katakan ini saya boleh pada sekarang apa bukan quelqu'un à qui vous avez parlé récemment hier, ou ça fait 3 jours, et vous allez apprendre qu'il est mort. Donc, vous apprenez qu'il passe soudainement dans l'éternité. Et le service déclare. Et puis, ouais, verset 47 et 48. Rappelle-toi combien elle coûte ma vie. vous êtes modèle de Rappelle-toi. donc, Combien elle coûte ma vie. vous n'avez pas modèle, Quelle est une vie. mais quand vous êtes à votre vie, vous êtes Elle ne va pas la mort. vous êtes à la seule. Et la personne qui veut se dire qu'elle est toute puissante. Tout le monde passera par ce marché. La vie est course. Par rapport à l'éternité. Nous sommes rappelés quotidiennement que la mort est pour tout le monde. Et à la lumière de la vérité de la vie, nous devons vivre chaque jour. Voici, c'était notre dernier jour. Cela nous motivera à vivre pour l'éternité et non pour les poursuites égoïstes. Sinon, la vie est une série de problèmes où on ne finira pas ici. Bien-aimés, quelle est la meilleure façon de vivre? Un point très capital. Si nous savons que le temps est court et que notre vie est brève, quelle est la meilleure façon de vivre? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Nous allons écouter ici. Je veux savoir comment vous. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Amen. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Il est écrit clairement. Notre Dieu avec circonspection. Dieu, en considérant nos manières d'agir.
Oui, qui est vraiment dans mon entourage, notre manière de parler, il y a des gens qui sont nos actions doivent être examinées au point où il faut la prudence et la vigilance. C'est pourquoi il est écrit au verset 22. Excusez-moi. Verset 18. Verset 18. Je remonte à verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous amusez pas de vin, c'est de la débauche. Rempli de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur. Rendez-vous Dieu la grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons les uns aux autres à la présence de tous les sœurs. Est-ce que nous devons connaître ce que nous devons faire pour que l'éternité soit favorable pour nous? Amen. C'est très important. Voyez toutes ces choses. Conduisez-vous avec ces conscriptions. Dans l'université, il regarde de vous, conduit avec ces conscriptions. Notre Dieu est censé, mais on est sage. Qui a traité sa vie d'une façon saine, sa femme qui faisait des problèmes, mais comme le Seigneur se conduisait toujours avec circonspection, il se respectait, il ne faisait pas de dommage, non. Et puis il a écrit en disant quelque chose. Et produisez tout le temps que vous pouvez pour les meilleures causes. Achetez chaque moment efficace des mains du péché et de Satan. Arrachez, retirez-vous. Du péché et de Satan, des mains de la paresse, de l'aise, du plaisir, des affaires mondaines avec plus de diligence, car ce sont des jours mauvais, des jours de grossière ignorance, d'immoralité et de profanation. Voilà ce que ce homme a dit. Bien-aimé, Dieu nous a mis sur terre pour développer notre caractère. Pour tester notre fidélité. Nous préparer pour l'éternité. C'est pour cette raison que quand nous venons dans les programmes comme ça, nous prenons du temps
d'enseigner que de danser. Les gens ne savent pas. On ne me fait connaître ce que nous ne connaissons pas. On me fait la justice. On me fait la vie de crête de Dieu. On nous encourage à développer ce caractère. On a fait connaître au homme ce qui est bien. On a fait connaître ce qui est bien. Tous ces enseignants, ces prédicateurs, ces séminaristes, ils se sont laissés entre les mains du Saint-Esprit pour communiquer les choses essentielles. Ce ne sont pas des discours persuasifs des hommes, mais ils se sont laissés par la puissance du Saint-Esprit pour communiquer la vérité. On a fait connaître ce qui est bien. Oui, vous avez dit que tu pratiques la justice. Tu aimes la miséricorde. Tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Marcher humblement avec Dieu. Mais la soeur est en train de Paul nous rappelle. Paul avait d'autres manières de vivre. Paul avait chapitre 3. Verset 1 à 3. Acheter une nouvelle. Acheter un nouveau portable. Acheter une nouvelle montre. Acheter des nouveaux vêtements. On s'affectionne aux choses. Le moi. D'autres voient, chacun aussi se peine. Et puis le plus misérable aussi se dit, je dois avoir ça. Il cherche à tout prix à posséder. Pour les jeunes filles, il faut maintenant laisser vos efforts pour dire que, puisque notre Adam, moi aussi je dois avoir ça. Il faut aller où? Je vais aller à l'aventure. Je vais sortir. Je vais aller faire ceci, cela. Et quand je reviendrai, moi aussi je viendrai avec ma tante, avec le sac de l'espoir, ça va vous donner. Et puis, toutes ces choses, on s'affectionne de ces choses. Donc, c'est une chose. Qui vont chercher du temps. Seigneur, je veux que tu m'affermisses, tu me sanctifies, que tu verses tout sur ma vie, l'onction spéciale, la puissance, l'autorité. Et quand je parle, que seulement la parole coule de ma bouche. Il y a des gens qui n'ont pas la parole, quand ils pêchent, ils sont là-bas, ils font comme des crapauds qui sont en train de mourir. Et ils n'ont pas la parole, parce qu'ils ne s'affectionnent pas aux choses d'amour. Ils ne s'approchent pas de Dieu pour dire Seigneur, communique-moi. Je dis, si tu t'affectionnes aux choses d'amour, la parole de Dieu ne marquera pas dans ta bouche. Amen. Donc, tu es ce que tu Yes,
Et on se réjouit d'avoir des chaussures nouvelles, mais on ne sait jamais apitoyer de notre sécheresse spirituelle, de manque de foi, des œuvres de l'esprit. On ne s'affectionne pas à ces choses et on n'a pas même honte pour ces choses. Sinon, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. De Dieu. Amen. Cherchez les choses. Tika asote pe toli nyentona. Le modèle de vie. Wetin de se proposition pour hadu to paso nyale tumbona tika. Affectionnez-vous à Dieu. Tichatate aso de nyentona. Tete do nyentona to sodaro. We bitine se aso nyentona pomona tika. Mode de vie. Wetin de se proposition le. Disi to hamne disi da. Aso de wisi de woto. Le costume chrétien. Aso wisi de woto. La façon de vivre. Hamne so wona se to. We na kina de wa. Wona na tichatate ka. Monte ta de woto. That is so at Le modèle de ce monde. tout le monde a déjà des choses De ce monde. Hamne so woto ba kenyi to tete na ra tete so dreno. Du plaisir de ce monde. Kino wo se ba jirabale wana ni to so bale ho. C'est toutes ces choses. L'abandon d'oreille de ce monde. L'abandon d'oreille. Donc non to ras to so dro. Les bagues de mariage de ce monde. Ni se pasa na ni brute de se ni wo de ni on de C'est toutes ces choses. ça veut dire to so affectionnez vos jeux. ti le petit na le oui petit ça so ni na bi ah oui mais dit le mais de aso de ta casa ah ça so na ni mais li ba ko para ya so hamna aso de ta casa ya ka le portable de 80 000, hindi sinisa 200 000, akono 300 000, akono su portable de 700 000, akono no su de portable PC, PC. debe poco pensar ya sobre la ordenador we pasó na bala portable lewa agbalo awe bala ka jesu to Mais la Bible qui ne coûte pas trop cher aujourd'hui, c'est Dieu. na aso ta ka we ka de ka yawa ni we ka pa ke ni La Bible qui coûte plus cher, c'est d'abord 40 000, 50 000. donc ni sa aso ta ka we ka ka le mo yawa ni ba ti ni ya award na tia kede samara we ni so ro so ne ko bi Amen. Asante takra. Thompson, we could be Thompson. He wouldn't he needs to have away go. Amen. I went to Malpa. Donc, I'm that job for your family, but I need a support. Vous allez voir les événements décrits, même la ville, le lieu, Jérusalem, les cités Dieu. C'est pas vous avez la géographie, vous avez l'histoire, vous étudiez tout, vous découvrez beaucoup de choses. Vous ne prêchez pas simplement, vous demandez, affectionnez-vous aux choses d'amour, vraiment, c'est tout sur la terre.
je vous encourage, faites ça et vous allez prêcher. Comme le Saint-Esprit aussi nous conduit de prêcher. Et j'encourage tous les ouvriers qui prêchent aussi de s'affectionner à des choses pareilles. Amen. Le temps passe. Alors tu écoutez. Quels sont les œuvres qui vont nous accompagner? Alors que le temps que nous avons comment j'ai utilisé mon argent? Comment j'ai utilisé mes ressources? Affectionnez vos choses d'amour. Trésor de Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est la bonne manière de vivre. Meilleure façon de vivre. Quelqu'un pour Christ, quelqu'un pour son royaume, d'abord marcher de cette réalité. Si tu es au campus et vous êtes en groupe avec vos collègues, vos camarades, dites-vous que vous êtes croyants et votre vie doit refléter celle du ciel parce que Christ est avec vous. Village là-bas, votre veille doit le royaume de Dieu. Je prie que la grâce de Dieu vous occupe. Si nous le faisons, si nous vivons de cette façon, parce que le manque de nous de l'électorat, l'enseignement suffisait. Quels sont les intérêts, quels sont les avantages à la lumière. C'est un prix pour ceux qui craignent Dieu. Dans Psaume 116, verset 15. Psaume, c'est ça du prix, c'est pas n'importe quoi. Psaume 116, verset 15. L'écrit ainsi que elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui l'aiment. La mort vient pour un juste, comme une récompense, pour le faire reposer des souffrances de la paix. Réjouis-toi parce que quand tu mourras, tu passes de la mort
à la vie éternelle. Si cela était possible, que Dieu dise que il va prendre seulement les justes, qu'il faut aller rester là-bas. Mais les méchants ne vont jamais mourir. Ils vont pas rester toujours continuer avec leur souffrance. Ça les regarde. Je crois que, comme on le parle, Dieu a fait beaucoup de choses. Nous sommes pas mourir, mais il a fait de Dieu. Alléluia. Asori, we never feel it today. Papa na go so on base. Kiki masaka ro ko to ko to ko te ku non de ro na. Asora so pi mona no. Asori asosa asisi na. Celui qui écoute ta parole et qui voit celui qui m'a envoyé à la vie. Il ne vient point à jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Avec ta vérité, je vous le dis, la vie est déjà pour le mort, attendons la voix du Fils. Et ceux qui auront entendu vivront. Amen. Le Dieu va sauver. Seul le mort en Christ a vu. Et verset 1 à 3, il dit que en tout cas, le secours point. Il y a plusieurs degrés dans la maison de mon père. Si cela ne fait pas, je vous le dis, elle vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Je reviendrai avec vous. Là où je suis, vous soyez aussi. Amen. Amen. Celui qui a cette espérance se purifie lui-même. Tel qu'il est. Seul Jésus dont nous parlons. Ce jour-là, tu le verras face à face. Face à face. Oh, quelle bénédiction. Quelle grâce. Cette grâce. La trompette de Dieu va sonner. Les pécheurs et les apostats seront rejetés. Les justes, ceux qui craignent Dieu, seront pris. Bien-aimés, où seras-tu? La trompette va sonner. Où seras-tu? L'éternité. Est-ce que l'éternité en enfer ou l'éternité au ciel? Ce matin, nous devons de choisir de mettre la parole de Dieu en pratique. Et tu vivras éternellement avec Christ, ou tu rejettes la parole et tu auras ta part avec le diable à l'enfer et pour toujours.
Ceux qui se sont assurés comme lentement, pour la zone, pour vous l'entendre, peut-être ni les sorts, il y a ni à ce comme les ignorants. Il y a des lames, une tête, nous m'arrêtera à l'ordre. Si tu es écarté un peu, reviens. Il y a des nations, il y a des communauté. Si tu avais autre pensée, reviens. Il y a des lancés. Parce que comme Tu vois Jésus. Jésus sur Jésus. Tu vois Jésus. Jésus c'est Jésus Tu vois Jésus. Qu'est-ce que tu fais encore? Lève-toi. Viens à Jésus. Me voici. Je viens à toi. Je veux vivre ta parole. Je veux vivre ta parole. Je veux vivre à la lumière de ta parole. Oh, je suis là, c'est le fait que tu as béni. C'est ça qui a donné ta parole. Demande à Dieu plus de grâce.